Bonjour les terminales STL, alors aujourd'hui on va voir un truc que vous avez déjà vu en première mais chaque année vous vous en rappelez pas trop. Ça s'appelle l'épreuve de Bernoulli et la loi binomiale. Donc je vous ai fait une petite fiche récapitulative de ce qu'il faut savoir. Normalement je le fais vite fait avec mes élèves avant de commencer les exercices, mais là c'est un peu compliqué puisque vous n'êtes pas en face de moi. Donc là la définition, une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire n'ayant que deux issues, en général appelées succès et échec, donc deux possibilités. P est la probabilité du succès, 1 moins P est la probabilité de l'échec. Lorsqu'on répète, donc le schéma de Bernoulli, c'est juste le fait une fois. Lorsqu'on répète n fois de manière identique et indépendante une épreuve de Bernoulli, on réalise un schéma de Bernoulli et elle suit, en fait, ce schéma suit une loi, ce qu'on appelle une loi binomiale. Si x désigne la variable aléatoire égale au nombre de succès à la fin de n épreuves, les épreuves prises par x sont 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à n. La loi de probabilité de x est appelée loi binomiale de paramètres n et p. Donc du coup la loi binomiale c'est une loi discrète, ça veut dire que ça prend un nombre fini de valeurs. C'est pas comme les lois continues qu'on a vues jusque là, que je vous ai embêté dont je vous ai embêté, la loi uniforme, la loi exponentielle, la loi normale. Là ça prend que certaines valeurs. Chaque nombre, chaque possibilité a une probabilité, mais c'est discret, donc c'est une valeur par une valeur. Propriété, donc vous avez l'espérance, donc c'est la moyenne, en fait c'est une moyenne, c'est l'espérance mathématique, c'est la moyenne, on l'a déjà vu en uniforme et je crois en uniforme, on l'a vu qu'en uniforme. Voilà, donc ça c'est pour les définitions générales. Vous retrouverez dans votre cours que je vous ai déjà donné des choses qui ressemblent à ça. Pour calculer les probabilités, alors ça marche comme avec la loi normale, donc on va le faire avec la calculette. Pareil, donc vous faites stat, dist et au lieu de faire norme, vous faites bin. Alors vous avez le seul truc il y a deux choses particulières dans la loi binomiale. C'est que la première chose, BPD ça calcule P de x égale, ce que je vous ai écrit, et BCD ça calcule P de x inférieur ou égal. Et c'est très important, ça calcule pas comme la loi normale malheureusement, parce que autrement ça serait trop facile. P de x supérieur ou égal, ou même quand je suis entre deux nombres, P de x compris entre deux nombres. Donc ça, je ne peux pas le faire, donc j'ai d'autres façons de le faire. Je vais vous montrer déjà une façon de le faire dans l'exemple qui suit. Et en plus, comme c'est une loi discrète, comme ça prend un nombre précis de valeurs, et P de x inférieur ou égal, c'est pas pareil que P de x strictement inférieur. Donc du coup, ça aussi, on va en parler. Donc voilà, donc je vais vous faire l'exemple, en espérant que vous compreniez. Après, vous aurez des exercices, puis je vous réexpliquerai évidemment quand on se verra. Donc vous avez une enquête de l'INPES effectuée en 2014 montre que 28% des Français fument quotidiennement. Choisis au hasard de manière indépendante 4 personnes dans la population française. On a X la variable aléatoire égale au nombre de fumeurs quotidiens parmi les 4 personnes choisies. Donc comme j'ai pris 4 personnes, la possibilité d'avoir de nombre de fumeurs, donc c'est la première question. Quelles sont les valeurs que peut prendre X? X peut prendre, soit j'ai 0 personnes qui fument, soit j'ai 1, soit j'ai 2, soit j'ai 3, soit j'ai 4. Variable discrète. Je n'ai pas 0,5 personnes, ce que je peux avoir en loi normale. De justifier, alors ça je vais vous refaire dans votre cours aussi, que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Donc on répète, alors je ne sais pas si je mettrai la même dans le cours, mais il faut que vous en appreniez une des deux 4 fois, donc c'est le nombre de fois que vous le faites. De manière identique, donc vous reprenez en fait la phrase qui est dans votre définition et indépendante. Une épreuve de Bernoulli. Mal écrit. Bernoulli. Dont le succès et c'est avoir une personne qui fume. Nombre de fumeurs. Et être un fumeur quotidien. J'y arrive pas aujourd'hui. Vous marquez la probabilité. De probabilité P égale 0,28. Vous n'êtes pas obligé de parler de l'échec. Vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Donc on répète 4 fois de manière indépendante et identique. Pardon, j'ai oublié le identique là. Identique et indépendante. Il y a des gens qui vont râler. Et indépendante d'une épreuve de Bernoulli dont le succès est être un fumeur quotidien de probabilité P égale 0,28. La loi de probabilité
Donc x suit une loi binomiale. Oh là, j'écris mal aujourd'hui. Binomiale de paramètres n égale 4 et p égale 0,28. Donc on l'écrit souvent comme ça. Donc après, les questions d'après, ça va être à la calculette. Donc je vous ai mis ce qu'il faut mettre dans la calculette sur votre droite. Donc vous allez... Donc la première, c'est calculer la probabilité qu'aucune personne choisie ne soit un fumeur quotidien. Donc je fais P de X égale 0. Donc quand vous allez aller... donc je reprends la calculette. Quand vous allez faire stat, dist, bin. Donc première chose que vous allez faire, donc BPD pour P de X égale. Vous vérifiez bien, ce que j'avais oublié de vous dire peut-être la dernière fois, c'est que la première ligne soit égale à variable. Et ensuite, vous complétez la calculette comme c'est écrit, x égale 0. Num trial, bah, c'est le 4. Ça, c'est num trial et ça, c'est p. Une fois que vous avez fait ça, vous entrez et ça marche comme avec la loi normale. Alors, je vous montre aussi peut-être ce que j'avais là, mais vous l'avez sur le truc. Et donc, j'entre et puis ça me donne le résultat de ma probabilité. Et donc, je trouve, j'ai pas demandé, ils m'ont pas dit, mais je vais me prendre 3 chiffres après la virgule, ça fait à peu près 0,269. Ça, c'est pour facile avec égal. Ensuite, vous avez, alors celle qui tombe souvent au bac, alors pas beaucoup de bac, pas beaucoup de chance cette année puisque pas de bac, mais en tout cas dans mes sujets que vous aurez quand on se verra et qui seront notés. Cette question, la question 4, elle y est presque à chaque coup qu'il y a une loi binomiale. Calcule la probabilité qu'au moins une des personnes choisies soit un fumeur quotidien. Donc au moins une, déjà, la première chose, c'est que c'est ça. Sauf que je l'ai dit, la loi binomiale, dans la calculette, je ne peux pas calculer la supérieure ou égale, je peux calculer que la inférieure ou égale. Donc du coup, je passe par l'événement contraire. Donc l'événement contraire de supérieur ou égale, c'est inférieur strictement. Supérieur ou égal à 1, ça veut dire que j'en ai 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc l'inférieur, strictement inférieur. Donc je n'ai pas le droit de prendre 1. Et en fait, vous vous rendez compte, normalement, que inférieur strictement à 1, ça veut dire que j'en ai 0. Et c'est la seule possibilité. Donc, au lieu de mettre x inférieur à 1, je mets 0. Et ça, c'est fait exprès, c'est calculé juste avant. Alors, normalement, c'est pas calculé juste avant, mais là, c'est pour vous aider. Et donc, du coup, ça va faire 1 moins 0,269, ça fait 0,731. Donc, ça, hyper important à savoir faire. Parce que, du coup, alors, c'est la première fois qu'on le voit, hein, mais ça... hyper important à savoir faire et dans tous les cas de loi binomiale. Donc pas, je vous rappelle bien, loi normale, faites pas l'inverse des deux. Loi normale, j'aurais pu le calculer simplement, j'aurais fait lower 1, le upper 1,1099, ça aurait marché. Binomial, ça ne calcule pas les supérieurs, ça ne calcule que les égales et les inférieurs ou égales. J'ai pas d'inférieur ou égal là, hein, j'ai un strictement. C'est bien l'événement contraire de supérieur ou égal à 1. Je vous en ai refait après un supérieur ou égal pour vous montrer comment ça marchait. Si on n'a pas le supérieur ou égal à 1, qui est un cas particulier en fait. Ensuite, je vous ai fait exactement 4 personnes. Donc, on prend BCD. Pour l'instant, on n'a pas encore calculé BPD. On n'a pas utilisé. Donc, je vais calculer P de X égale 2 dans la question 5. Donc, pareil, je vous ai mis ce qu'il fallait mettre dans la calculette. Normalement, si vous les avez bien mises, c'est resté. Donc, BPD, je mets 2 et je trouve... 0,244. Voilà, donc après je remplis correctement la calculette. Si on vous demande inférieur, c'est facile, c'est avec BCD. Inférieur ou égal, c'est facile, c'est avec BCD. Là, je ne vous fais pas l'exemple, vous en aurez dans vos exercices. Et je vous en ai refait une avec un supérieur ou égal. Donc je veux avoir la probabilité d'avoir qu'il y ait 3 ou plus de 3 personnes choisies, soit des fumeurs des fumeurs quotidiens, pardon. Pareil, je suis pareil que tout à l'heure, je ne peux pas calculer ça, parce que je ne peux pas avec ma calculette, donc je passe par l'événement contraire. Et donc toujours pareil, strictement, je réécris la même chose, strictement, si je suis inférieur strictement à 3, donc je vous rappelle, j'ai 0, 1, 2, 3, 4 de possibilités. Si je suis supérieur ou égal à 3, j'ai 3 ou 4. Et si je suis inférieur strictement à 3, ça veut dire que je suis inférieur ou égal à 2. Donc je passe tout le temps, donc regardez, j'ai inférieur strictement à 3, je passe à 2. Alors j'ai inférieur strictement à 1, je pourrais passer à inférieur ou égal à 0. Sauf que ça ne sert à rien parce que c'est juste 0, il n'y a qu'une possibilité. Et là, je vais faire BCD et donc je vous l'ai mis dans BCD. Dans votre calculette, vous n'allez plus aller dans BPD. Donc 10 bin BCD, vous allez mettre 2 et vous trouvez 0,931. Donc ça, c'est à peu près égal à 0,931.
Et ensuite, bah, vous faites la soustraction et c'est fini. Donc pas très compliqué. Par contre, alors forcément, comme on a fait la loi normale avant, plus compliqué que la loi normale. Puisque la loi normale, on peut calculer toutes les probabilités avec la calculette sans trop se casser la tête. Donc là, il faut un peu plus réfléchir si on nous demande un supérieur. Si on nous demande un égal, un inférieur ou égal, pas de problème. Ça marche pareil. Mais par contre, si on vous demande un supérieur, faites attention. Pareil, si on vous demande ça, je vous le montre aussi, mettez-le dans votre cours, j'ai oublié de le mettre. Si on vous demande ça en loi binomiale, on l'a déjà fait, c'était, je ne sais plus, la loi exponentielle, je crois. Il faut faire x inférieur ou égal à b, donc moins x inférieur ou égal à a. Donc facile, hein, mais il faut y penser. Donc écrivez-le aussi si vous voulez je crois qu'il y en a un dans un exercice, si vous voulez un encadrement. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.